Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, mardi 14 octobre, c'est la matinale, il est tout juste 7h30, on est en direct. Bon appétit donc à vous si vous prenez votre petit déjeuner en notre compagnie, bon courage aussi si vous partez travailler pour toujours rester connecté. Les applications ont bien sûr téléphone et tablette, grandlille.tv également pour tout revoir comme vous le souhaitez sur internet de l'actualité lilloise. On en parle tout de suite d'ailleurs de l'info près de chez vous. Voici le journal préparé ce matin par l'ensemble de la rédaction. Et en ce mardi matin, on ouvre tout de suite ce journal avec de nouvelles images de la dictée de l'association Ella. Et après les rockers lillois de Skip the Use la semaine dernière, c'était au tour des footballeurs du LOSC, hier notamment Franck Beria, de venir lire cette dictée aux étudiants de la Cato à Lille. L'objectif bien évidemment reste le même, parler des leucodystrophies, récolter des fonds pour la recherche et l'accompagnement des malades. Exemple avec Benjamin aux côtés de Franck Beria, ce jeune homme atteint de la maladie. Récemment, l'association lui a permis de réaliser son rêve, emménager seul dans une maison adaptée avec un rail au plafond pour lui permettre de se déplacer plus facilement. Les travaux ont été pris en charge par Ella et Benjamin va pouvoir démarrer une nouvelle vie. Explication tout de même du footballeur Franck Beria hier au micro de Tanguy Lécluse. On va dire que je participe de manière présentielle, enfin à tous les niveaux. Ça fait depuis l'âge de mes 17 ans, depuis que je côtoie le monde professionnel, que je suis parrain de l'association Ella, donc je suis assez sensibilisé par ça parce que j'ai eu le temps de quand même rencontrer pas mal d'enfants puisqu'il s'agit d'une maladie infantile et ayant aussi moi des enfants, donc je suis assez touché par tout ce qui est mis en œuvre et tout le courage de la part déjà des enfants et puis aussi des parents, de tous les intervenants concernant l'association. À la une ce matin également, cet appel à témoins lancé hier par la police de Roubaix pour tenter de retrouver cette adolescente de 16 ans, Océane, disparue depuis vendredi dernier et la fin des cours au lycée. L'adolescente mesure 1,80 m, elle a les cheveux longs de couleur châtain clair et portait un pantalon noir et un blouson de cuir, mais elle pourrait s'être rechangée. Elle avait des vêtements de rechange en effet puisqu'elle avait sport au lycée vendredi. Le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran pour appeler la police de Roubaix si vous avez des informations à son sujet. On en parle aussi beaucoup dans l'actualité, la pollution dans la région avec une qualité de l'air régulièrement critique dans la métropole lilloise. Pour évoquer donc le sujet en détail, un colloque de scientifiques spécialistes est actuellement réuni à Lille, au Nouveau Siècle. Et au programme, les dernières recherches en la matière, particulièrement tout ce qui concerne les plantes. Car aujourd'hui se développent des stations de mesure biologiques. Il y en a une, notamment ici à LM. Certaines plantes, en fait, comme le tabac ou le lichen, réagissent assez mal aux pollutions, à l'azote notamment. Des effets néfastes pour ces plantes qui pourraient, par extension, être comparés à ce que l'on ressent dans notre organisme en cas de pollution aux particules fines, par exemple. Explication complémentaire avec ce spécialiste au micro de Tanguy Lécluse. Il est bien évident que ce que l'on observe chez une plante, on ne peut pas directement transposer à ce que ça peut avoir comme effet sur l'homme, c'est sûr, hein, on est beaucoup plus compliqué que ça quand même, mais c'est toujours pareil, c'est un système avec des cellules, c'est un système qui va réagir, c'est un être vivant, et donc ça donne des indications. Après, il faut compléter par un certain nombre d'approches chez l'homme, bien entendu. Mais déjà, ça nous permet d'évaluer un risque. Et donc, c'est ça qui est important. Donc, c'est très complémentaire de mesures physiques. On enchaîne avec d'autres images encore et les élèves du collège Mendès France de Tourcoing qui ont eu une agréable visite hier après-midi. Dans le cadre du Tourcoing Jazz Festival, le duo MAM est venu leur jouer un concert privé, une accordéoniste et un violoncelliste qui ont enchaîné les morceaux de leur composition, mais aussi quelques reprises de chansons bien connues. Pour ces ados, c'était donc l'occasion d'écouter autre chose que les musiques actuelles qui passent à la radio et de découvrir surtout l'accordéon, un instrument toujours aussi populaire et qui a su s'adapter aujourd'hui aux nouvelles tendances. Les collégiens ont ainsi fait connaissance avec le jazz. Et quant au duo MAM, ils seront programmés au festival demain soir à l'Hospice d'Avray à 18h30. Je vous propose d'écouter tout de suite le professeur de cette classe de collège et ses élèves. Ce sont des élèves qui connaissent essentiellement le rap, qui ne connaissent pas du tout le jazz. Donc c'est vraiment les ouvrir sur la culture, sur quelque chose de totalement nouveau. Ils sont très motivés, très intéressés, autant les élèves que les professeurs. Je le trouve pas démodé, ça va. C'est original. Un peu de émotion, je veux dire. Ça c'est bien parce que comme ça on peut comprendre, comme ça on pourra en faire plus tard.
Et puis on termine ce journal avec le portrait d'un amoureux de la nature à Tourcoing, Gonzague Van Overberg, taxidermiste moderne. Ici on ne parle plus du tout d'empaillage, grâce aux nouvelles techniques et nouveaux matériaux, le polyuréthane par exemple. On peut reproduire le plus fidèlement possible les animaux en faisant ressortir les muscles, les veines, bref certains détails pour croire à une vraie bête sauvage. Gonzague a d'ailleurs ouvert un site internet spécialisé, Muséum 23, pour une taxidermie sur mesure, à la demande. Vous voyez, il s'est offert par exemple une girafe de 5 mètres de haut chez lui dans son salon. Les animaux se côtoient de manière incroyable et Macha Grunessel est allée le rencontrer. L'animal est respecté dans sa position, dans sa posture, dans son allure, dans son expression. Donc ça le rend tellement réaliste que naturellement on a envie de le toucher, de le caresser, c'est vrai. Et il ne risque rien, c'est très solide. Ce n'est plus de l'empaillage, ça il faut vraiment l'expliquer. Aujourd'hui, on travaille sur le montage d'une forme en polyuréthane qui est faite sur mesure par rapport aux mesures de l'animal. Et ensuite, cette forme est retravaillée avec beaucoup de précision pour faire ressortir des veines, faire ressortir des muscles même, pour rendre l'animal encore plus réaliste. 7h36, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie.